Bon alors, là sur Actu Réfractaire, on a un problème et donc je vais régler mes comptes en direct. Parce que d'habitude, je trouve les blagues d'intro en allant sur Twitter, sauf que là, c'est devenu impossible. Pourquoi? Parce que tu as Camille, notre chargée de prod, qui utilise le compte Twitter du média pour regarder des vidéos d'animaux trop mignons. Donc aujourd'hui, la seule intro que je peux vous proposer, c'est genre ces petits hérissons tout mignons avec la petite maman là qui est inquiète, tout ça, parce que t'enlèves les hérissons. Mais sinon, t'as d'autres trucs genre ça là, tu vois, c'est une loutre qui apprend pour la première fois à faire du trampoline. Oh, c'est mignon quand même. Après, c'est pas si mal de regarder des trucs un peu légers au début parce qu'aujourd'hui, on va parler d'économie. Et vous allez le voir, normalement, on va le faire pas comme les autres. Vous êtes prêts? Eh ben c'est parti pour la quotidienne réfractaire du mercredi 21 août. Allez, on commence en France où va démarrer la guerre des budgets. Celui-ci doit être discuté et voté en octobre et ça risque d'être tendu. Attal, de son côté, a déjà annoncé la gel des dépenses, c'est-à-dire l'austérité. Le 20 août, le Premier ministre démissionnaire a envoyé des lettres plafond à tous les ministères. Il annonce que pour 2025, il y aura un gel de leur budget. Seul le ministère de la Guerre, de la Culture et des Sports serait favorisé, au détriment notamment du ministère du Travail. Il y a un gel des enveloppes, sauf que tu as eu l'inflation qui a augmenté tous les prix. Si tu prends ça en compte, c'est comme si on avait coupé du budget de l'État 10 milliards d'euros. C'est pas mal, 10 milliards, c'est beaucoup. On fait beaucoup de choses avec 10 milliards. Pour beaucoup, cette préparation de la loi finance, c'est clairement une direction politique donnée par un ministère démissionnaire qui n'est pas censé faire ça, quoi. Le projet de la loi finance de l'État doit être présenté dès la mi-septembre au Haut Conseil de finances pour être analysé et proposé à l'Assemblée nationale le 1er octobre. Matignon, c'est-à-dire le Premier ministre, se défend en disant que c'est pour éviter le mur budgétaire qui fait ça, qu'il envoie les lettres. Sauf que cette situation, elle est due à Emmanuel Macron d'avoir refusé de nommer un nouveau gouvernement suite aux législatives qu'il a lui-même provoquées. Et la crise qui vient, ça peut être celle de l'Assemblée nationale qui ne vote aucune loi de financement, de budget ou de sécurité sociale, faute de majorité. Et ça aussi, ça va être un moment de vérité. On va voir si les élus RN, Écolo, PS et PCF sont assez solides pour refuser les alliances avec Macron et maintenir cet état de crise permanente. Le NFP, lui, va présenter un budget alternatif au même moment pour bien montrer que la politique de Macron n'est pas la seule possible. Alors on apprend que le PS va en discuter en congrès ou je sais pas quoi le 29 août là, et on va voir ce que vont dire les autres petits partis, les écolos et le PCF, mais surtout ce que va penser et faire l'AFI. Et le RN, eux, y a rien. Voilà, il y a rien, parce que eux, une fois qu'ils sont élus, ils restent sur leur siège et ils attendent les prochaines élections. Prochain épisode de cette série, c'est vendredi où Macron va recevoir à l'Elysée tous les chefs politiques, dont le NFP. On aura donc ce week-end de nombreuses déclarations politiques à analyser. Allez, on passe à Mediapart qui nous offre une belle transition entre le national et l'international. Alors que la Macronie refuse de taxer les plus fortunés, ces lignes bougent en réalité partout dans le monde. Meloni, en Italie, a décidé de réduire très symboliquement, c'est important, une immense niche fiscale qui avait été mise en place pour attirer les riches du pays. Et ça sous couvert que l'État italien n'a pas le choix que d'attaquer un petit peu de ce côté-là pour renflouer les caisses. Et c'est la même chose en Angleterre, avec le nouveau gouvernement travailliste qui promet déjà de s'attaquer aux riches dans leurs récentes déclarations. Ce qui a déclenché d'ailleurs un mouvement de résistance des investisseurs, des riches et de leurs représentants qui ont menacé de partir de Grande-Bretagne. Après ça, c'est des menaces qui sont réelles, donc à voir comment les travaillistes vont devoir composer avec ça, sachant que eux, ils n'auront pas beaucoup de marge de manœuvre, vu qu'ils ne conçoivent pas leur politique autrement qu'avec un État qui est un organisme comptable qui supervise et soutient la production capitaliste. Ouais, habituez-vous au mot capitaliste, on va le dire pas mal de fois là à la suite de cette vidéo. Pareil en Suisse où le débat d'un impôt fédéral, donc national, prend de plus en plus d'ampleur dans le pays. Et même plus intéressant, t'as un mouvement mondial qui a été représenté au G20 au Brésil avec un accord de principe sur l'idée d'une taxation au niveau mondial des grandes fortunes. Donc il y a cette idée qui avance de vouloir taxer les riches, notamment ceux qui ont beaucoup de pognon mais qui ne sont pas des industriels et compagnie, vraiment ceux qui accumulent le pognon, de taxer ça pour refiler ça à l'État. Et s'il y a ça qui est en train de se mettre en place, notamment au travers des grandes puissances, c'est pas par hasard. Un peu partout dans le monde, la production capitaliste est en crise. Elle est proche de la récession, les spéculateurs commencent déjà à miser sur une baisse générale de la production. Et ça avec des États qui sont tellement endettés et déficitaires qu'il devient vraiment compliqué pour eux de s'endetter encore plus pour pouvoir relancer la machine par l'investissement. Donc il y a de plus en plus de puissants, et notamment des industriels, qui se disent qu'ils ont besoin de l'État face à la crise et qu'ils vont donc financer l'État dans l'intérêt de la production capitaliste générale.
Par exemple, pour la production industrielle de guerre, il faut un État capable de financer. Et vu que la situation financière des États, c'est un peu compliqué, bah, tu en as beaucoup qui disent il faut taxer certains secteurs ou ceux qui accumulent le pognon et qui en font rien, tu vois, pour pouvoir financer cette production, ce nouveau cycle de production. Et pouvoir bombarder des pays, déclencher des guerres partout dans le monde. Mais ça, c'est un petit détail. Hein. Ce qui fait qu'en ce moment, tu as une guerre politique, voilà, entre les différents clans de la bourgeoisie, entre ceux qui ont besoin de l'État pour survivre et développer leurs profits, et ceux qui profitent du peu de taxes et de l'optimisation fiscale. Et d'ailleurs, ce discours-là de vouloir taxer les riches, c'est aussi un moyen politique et électoral pour certains partis qui peuvent alors se vendre comme la justice sociale et compagnie, tout en étant soutenus par leur bourgeoisie nationale à travers leurs médias. D'où le fait que des gens-là arrivent au pouvoir et qu'ils appliquent cette politique. Surtout qu'il y a des contraintes quand même qui imposent de gros investissements, voilà, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, tout ça. On va parler un petit peu de la Chine. Et on va se servir d'un article du Monde qu'on va un petit peu étirer dans tous les sens pour lui faire dire des trucs un peu intéressants. L'article parle du rôle de l'économie chinoise. Pendant longtemps, les multinationales européennes et états-uniennes ont délocalisé leur production en Chine pour bénéficier d'un coût du travail qui est moins cher et moins contraignant, ce qui leur permettait d'augmenter leur rentabilité et donc leur profit. Il y avait alors, si on caricature un peu, une économie usine qui produisait et une économie de direction qui concevait la marchandise avant de la marketer et de la vendre au prix élevé. Ce qui fait que dans les économies occidentales s'est développée une autre industrie, celle du numérique, celle de la high-tech, celle des trucs avec une grosse valeur ajoutée qui pouvaient se développer dans des milieux universitaires bien construits où on pouvait avoir plein de startups et où surtout on pouvait vendre des iPhones à 1500 €. Toute une industrie de pointe qui se reposait sur l'industrie manufacturière chinoise. Bon, c'est pas aussi simple que ça parce que t'as d'autres pays, t'as d'autres enjeux, mais si on caricature, ça donne ça. En gros, si tu veux, l'économie était divisée entre le producteur et les consommateurs, entre le producteur industriel de base manufacturielle et l'industrie de pointe, la technologie, etc. Sauf que l'économie chinoise ne se contente plus de faire de la manufacture. Lors du dernier congrès cet été du Parti communiste chinois, il a été annoncé des plans économiques pour les années à venir qui vont largement favoriser le développement, déjà bien développé, des big data, de l'intelligence artificielle et globalement de toute l'innovation technologique. Puisqu'il y a maintenant en Chine toutes les universités, toutes les industries de pointe nécessaires, surtout tout le marché intérieur qui est largement assez développé pour pouvoir faire de la haute technologie comme ça. D'ailleurs, le développement de TikTok mais plus récemment surtout des voitures électriques, montre bien que l'économie chinoise n'est plus une sous-production délocalisée occidentale, mais bien une concurrente directe aux grandes entreprises occidentales. Et pour Laurent Augier, l'économiste à l'origine de l'article qu'on tire dans tous les sens, ça peut mener à ce qu'il appelle l'annulation des bénéfices du commerce international. Voilà. C'est un peu stylé dit comme ça. Il dit ça dans le sens où les économies nationales occidentales, sous concurrence de la Chine, vont gérer de moins en moins la conception, le marketing, l'innovation ou même la production de pointe. Et ils auront de moins en moins d'avantages compétitifs face aux entreprises chinoises qui vont pouvoir récolter de gros profits sur les marchés occidentaux. Le jeu de la concurrence avait d'abord séparé les étapes de production pour générer un maximum de profit, et maintenant cette même concurrence, due au développement économique, ça fait que de plus en plus d'entreprises chinoises ont une place de domination face aux entreprises occidentales, puisqu'elles produisent plus pour moins cher et qu'elles arrivent à tout concevoir. Et quelles réponses les États, les grandes entreprises occidentales peuvent donner à ça? Déjà des sanctions contre les entreprises chinoises pour empêcher que cette production chinoise n'envahisse les marchés européens et états-uniens. D'où le fait que les politiques récentes des États capitalistes occidentaux, c'est de favoriser le protectionnisme afin de préserver leurs multinationales. C'est ce qu'on retrouve avec Trump, c'est ce qu'on retrouve avec Biden, c'est ce qu'on retrouve avec Macron. Ce qui va obliger la production occidentale à relocaliser une partie de la production dans le coin et donc d'investir des milliards de nouvelles usines. Surtout que pour qu'elles soient rentables, ces usines, il faut qu'elles soient ultra mécanisées, donc il faut un énorme investissement vu que le coût du travail, par exemple en France ou ailleurs, est quand même très élevé par rapport à ce qui se passe en Chine. Et qui va payer ces énormes investissements? Évidemment, c'est l'État. Et du coup, il lui faut du pognon à l'État. D'ailleurs, pareil avec la production industrielle de guerre, c'est le même principe. Et pour que l'État se finance dans des moments où il y a beaucoup de déficits, de dettes et tout ça, et qu'on a accumulé des crises économiques encore et encore, il faut que les puissants trouvent des moyens pour financer ces États-là, pour relancer la machine. Et c'est pour ça qu'ils pensent à taxer notamment les parasites financiers. C'est pour ça qu'il faut bien analyser les rapports capitalistes et voir si oui ou non, c'est quoi les intérêts derrière. Et que taxer les riches, dans un sens, ça peut aussi favoriser ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui.
Donc c'est pour ça qu'il va falloir bien faire gaffe avec les discours que vont avoir nos politiciens pour essayer de nous convaincre et nous manipuler. C'est là-dessus qu'on termine cette actu réfractaire très orientée économie aujourd'hui. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous financer directement sur Tipeee, ça nous permet d'être totalement indépendants et pour vous, c'est un moyen de militer. Si vous avez des actus qui se passent autour de chez vous, envoyez ça sur actu@lecanardréfractaire.org, comme ça on va pouvoir en parler dans nos points abonnés. Sur ce, mes réfractaires, des bisous et à demain pour votre prochaine actu réfractaire.